Bonjour, bonjour, bonjour. Ravie de vous voir en vrai. Ça fait longtemps pour moi. Les dernières conférences, c'était avant les événements de mars 2020, donc où j'étais beaucoup en déplacement, beaucoup où on touchait les gens, on se palpait encore. Et puis, il y a eu quelques traficages collectifs qui nous ont obligés à être un peu plus à l'intérieur de nous. Et là, j'ai fait pendant 4 années des conférences en ligne. Et là, vous êtes la première conférence à nouveau publique et waouh, ça fait trop du bien, ça fait trop du bien. Josette qui est avec moi aujourd'hui, j'en suis très heureuse, merci Josette, qui a suivi mes formations tout chaman depuis 4 ans. On a fait 96 ateliers, donc ça a été un très très gros travail de processus alchimique, de nettoyage. Donc je vais revenir à qui je suis. Dominique Hérard, je suis née en 66, donc j'ai 58 ans. Je suis née à Paris, je suis partie ensuite aux Baléares, petite jusqu'à mes 5 ans, Paris, les États-Unis, la Bretagne. Toute ma famille est née à l'étranger, il y a mon grand-père qui est né à Gourin, en Morbihan, et je suis revenue sur les terres. Voilà, c'est pas vraiment moi qui ai choisi, c'est la maison qui m'a rencontrée, et j'en ai rêvé, et j'avais dit non au début, et puis finalement je suis là aujourd'hui. Archi heureuse d'être là depuis 2 ans, je respire, je revis, je ressuscite, voilà. Mon engagement dans la vie, ça a été... Donc petite, j'ai vécu des traumatismes très importants qui m'ont permis, avantages, inconvénients en toute chose, de garder les connexions avec l'invisible. L'invisible fait partie de ma vie depuis toujours. Alors que communément, cette partie-là n'existe plus à partir de 4, 5, 6, 7 ans. Nos mémoires s'effacent et on redevient uniquement centré sur l'ego. Pour ma part, ça a été compliqué de mêler les deux et d'apprendre à être normal, de ne pas trop ressentir, de ne pas trop savoir. Et donc je suis rentrée dans un processus classique d'études où j'ai fait un bac+4, une école de commerce, plutôt correctement réussie, rentrer dans le groupe Danone, où là, ça a été... Oh, j'y suis restée un moment. Et puis quand on a sorti le produit Actimel, je ne sais pas si ça vous parle, là j'ai dit je peux plus, c'est fini, je dois partir. Parce que ça ne correspond pas du tout à mon éthique, à mes valeurs humaines profondes. Donc de là, j'ai monté une petite boîte d'événementiel artistique. C'était le premier pas vers la liberté et l'autonomie, qui a fonctionné un temps. Et puis j'ai 3 filles, il y avait une nounou, la nounou est tombée malade, retour à la maison plein pot. Et donc en 2007, je deviens ce que je suis aujourd'hui, un thérapeute dans un premier temps, et ensuite un accompagnant que je vais mettre spirituel, pour mettre un mot, un accompagnant à la vie. Et pour moi, nous sommes des capacités multiples, chaque être humain. Donc ce que je suis, nous le sommes. Nous avons, et c'est pour ça que cette conférence était importante pour moi, si on se construisait la vie dont on a envie, c'est vraiment la période de notre humanité où on peut le faire, où quelque part on doit le faire, si on en a envie. C'est-à-dire que pour moi, l'humain est une machine codée, génétiquement codée. Papa, maman nous ont fait des cadeaux connus et inconnus. Avec l'âme, on est codé aussi. Notre histoire d'âme qui s'incarne et se réincarne X fois. Donc là, on a dans l'ADN un programme qui vient de la génétique, qui vient de l'âme et qui vient de notre vie d'aujourd'hui, évidemment. Donc on est, pour moi, du code, de la série numérique dans l'ADN. On vit dans une société où on a été éduqué à être enfermé, emprisonné dans un triangle que j'appelle infernal, le triangle victime-bourreau-sauveur. On passe notre vie émotionnellement à circuler là-dedans et on recommence de génération en génération. Papa n'a pas fait ci, maman n'a pas fait ça, mon grand-père n'a pas fait ça, j'ai vécu ça, on ne s'en sort pas. Et c'est là où la puissance des dirigeants
certains, les 0,01%, ont pour moi construit un outil absolument extraordinaire qui s'appelle culpabilité et jugement. Juge qui ment, et le cul, ok. Madame culpabilité, monsieur jugement, ils sont là, 24-24, depuis des générations, et on passe notre vie à souffrir parce qu'on obéit à ces préceptes qui sont que des croyances qu'on nous a imposés. Chance pour nous, on a un corps humain magique dans lequel il y a du code. On a 5 sens dans la biologie, dans le corps physique, on a 5 sens. On a le goût, on a l'odorat, on a la vue, on a l'ouïe et le toucher. Dans le corps de lumière, on devait avoir un PowerPoint qui n'est pas là aujourd'hui. On a aussi, bon, on va pas le faire. On a aussi 5 sens. Le troisième œil. Le troisième œil, ce petit organe qui est une pomme de pin, de la forme d'une pomme de pin. La plus grande sculpture au Vatican à Rome, c'est une pomme de pin. À quoi ça sert cette pomme de pin? Moi j'appelle ça l'antenne Télétubbies. On est télépathe, on est clairaudient, on est clairvoyant, on est télékinésique et on est guérisseur. 100% d'entre nous, si on est 8 milliards, je ne suis pas sûre, mais on est 8 milliards d'humains à être capables d'utiliser les 5 sens du corps de lumière. Tout est fait pour qu'on ne le fasse pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les humains, nous avons ces 5 sens, nous les détenons, nous les possédons, mais nous ne savons pas les utiliser. On nous a expliqué que ça n'existait pas, que c'est de la sorcellerie, qu'on va être brûlé sur le bûcher, ce qui a été le cas pour certains hommes et femmes. Aujourd'hui, on a reçu certains des injections qui étaient là pour empêcher la fonctionnalité de cette petite organisation. Nos enfants, mes propres filles, ont reçu du fluor à la naissance, pleine balle, soi-disant pour protéger les dents. C'est pour bloquer la glande pinéale. Donc nous, humains, nous avons 5 sens physiques et 5 sens électromagnétiques, électriques. On a une médecine allopathique et on a une médecine chinoise. Les Chinois, ils sont quand même très forts. Ils ont gardé le sens du corps électromagnétique, les méridiens, c'est le système électromagnétique du corps. Notre santé passe par l'équilibre physique et électrique du corps. Donc pour être en santé, l'acupuncture, le shiatsu, toutes ces choses sont fondamentales, au même titre que la chimie. Il ne s'agit pas de séparer, il s'agit aujourd'hui, de mon point de vue, de rassembler ces capacités et ces médecines. Le petit œil là, le troisième œil, vous voyez le symbole des pharmacies. Vertical, pour moi, c'est la colonne vertébrale. Ici, il y a ce que j'appelle l'usine de traitement des émotions, le cœur, rate, pancréas, vésicule biliaire, foie et dans le dos, les reins. La croisée des chemins, je vais voir Dominique, je ne vais pas voir Dominique. C'est ce plexus solaire qui dit waouh, j'y vais ou j'y vais pas. Cette personne me fait du bien ou cette personne ne me fait pas du bien. Et cet endroit-là, vous avez vu comment on se tient tous là? On l'a fermé. On l'a fermé depuis l'école, depuis tout petit. On nous demande d'être assis, sage et de bien se tenir. Or, par essence, la vie, c'est le mouvement. Aujourd'hui, en Allemagne, ils ont même mis des vélos dans les classes, enfin, pour garder le mouvement quand on apprend. Parce qu'un humain vivant, c'est un humain dans le mouvement. Et nous, l'éducation qu'on reçoit tout petit, c'est assis, bien se tenir, plus de sport, plus de musique, plus de dessin. Ça fait court, en fait. Et nos 5 sens physiques, nos 5 sens magnétiques sont là pour qu'on crée notre vie. Donc le symbole de pharmacie, vertical, horizontal, les serpents, les 2 serpents qui sont Ida et Pingala en médecine chinoise ou hindoue, qui sont un circuit féminin, un circuit masculin.
Et ces chakras, alors ces deux serpents électriques, donc c'est vraiment le positif et le négatif, comme un fil électrique dans une prise. Tchac, 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 vous voyez le dessin, pouf, ça tape au troisième œil. Donc en fait, ce circuit électrique qui se croise à chaque chakra, et chaque chakra est connecté à une glande endocrine. Le corps biologique et le corps électrique sont indissociables. Donc nos organes, nos glandes endocrines sont en lien avec le chakra. Toujours. Un organe qui ne fonctionne pas est un organe qui, sur le plan électrique, est fatigué, ralenti, bloqué, peu importe. Mais ces deux énergies fonctionnent ensemble. C'est le féminin et c'est le masculin. C'est le plus et le moins. Reprenons la capacité à utiliser ce corps magnétique. C'est notre capacité. On a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à lire, à compter. On va apprendre à utiliser notre corps électromagnétique. Donc on est dans cette alchimie humaine, la chimie de Hall. Pour ceux qui suivent mes cours, le Hall, le son Hall, pour moi c'est un son primordial, encore plus puissant que le Ohm. Le Ohm est pour moi un son de terre, un son qui met la matière, et le Hall c'est le son cristal, le son du Christ Hall. On met ce qu'on veut après dans l'identité, dans l'image, dans la référence spirituelle ou religieuse. En réalité, pour moi, la langue est la même. On a juste eu besoin de parler une langue qu'on comprend mieux. Donc les religions qui ont relié les gens ensemble ont été infiltrées et ont séparé les gens. Vous avez bien vu. Là, on est à l'apothéose de la séparation. Parce que nous, on n'a pas compris qu'on est les deux. On est le plus et le moins. On est l'ombre et la lumière chacun. Donc on est en train de reprendre cette compréhension du vivant, qu'il n'y a pas un mec qui est bien ou qui est mal. C'est nous qui définissons ça. Ce qu'il a fait, c'est bien, ce qu'il a fait, c'est mal. La seule et unique question qu'on doit se poser en réalité, c'est est-ce que ça me fait du bien à moi ou pas? Le reste, on verra après. Mais déjà, il s'agit de revenir dans ce centre vivant du charité bien ordonné, commence par moi-même. Un truc qu'on a complètement oublié. Et ça n'a rien à voir avec l'égoïsme ou le narcissisme. C'est si je prends soin de moi, je peux absolument prendre soin de l'autre. Parce que je sais prendre soin de moi. Donc il s'agit de reprendre dans cette période la responsabilité de chacun de nous. On a eu des bugs, on a des histoires traumatiques, difficiles, différentes. C'est clair, c'est le principe même de la vie. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on pacifie? Est-ce qu'on guérit? Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on apprend? Ou est-ce qu'on continue à se faire manipuler avec culpabilité, jugement? Hop, 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 hop. Et c'est sans fin, ce truc-là. Et donc une émotion qui en réalité dure un instant, le sentiment de l'émotion va le faire durer des années, des années, des années. Aujourd'hui, on passe notre vie à rendre l'autre responsable de notre mal-être. Et c'est enseigné comme tel. Symbole de pharmacie, santé a priori. Verticale, horizontale, les deux serpents. Tiding! Quand tout ça est équilibré, notre troisième œil, intuitif, fonctionne remarquablement bien. Et on est 8 milliards à avoir la capacité de se guérir. Ça ne rapporte pas beaucoup au lobby, c'est sûr. Bon, mais ça nous rapporte beaucoup à nous. Donc il s'agit de prendre la conscience de soi, la responsabilité de soi et de s'assembler comme là on est, quelques-uns entre nous, et de se réunir. L'association Lumila et Sébastien est là pour ça. Il y en a des tas d'autres. Cette période, ne plus rester seul. Nos différences sont faites pour être rassemblées. Et Dieu merci, on est différents. Parce que dans un corps humain, on a besoin, je vais être un peu cru,
de la cellule du trou du cul ou la cellule du cerveau, et s'il en manque une, de toute façon, il y a un problème. Donc le point de vue de l'autre qui nous dit « Ah, toi, tu es une cellule du cerveau », ou même le point de vue de nous, où on se dit « Ah ouais, moi, je suis une cellule du cœur, je suis une cellule du cerveau ». Non, on est peut-être une cellule du genou, de l'orteil, peu importe, c'est un ensemble. Et on a besoin de l'ensemble. Donc chacun de nous, on est fondamental. Fondamental, qui que nous soyons, petits, grands, jeunes, vieux, riches, pauvres, en santé ou pas en santé, chut, on est indispensable. Je suis venue aujourd'hui vraiment pour que vous ressentiez combien, que nous sachions ou que nous ne sachions pas, nous sommes des piliers de lumière, chacun en chemin. Et la destruction de l'ordre inversé, elle passe par nous, parce que nous sommes une machine qui avons un troisième œil, qui avons un corps et des émotions. Et les émotions, c'est l'outil parfait de création. Nos émotions aujourd'hui sont contrôlées par culpabilité, jugement. Mon père n'a pas fait ça, ma mère n'a pas fait ça, le gouvernement. Donc on est toujours en train de regarder la notion de ce qu'on n'a pas. Et on passe des heures à y penser, et des jours, et on va regarder ce qu'ils n'ont pas fait, et ce qu'on n'a pas fait nous. Regardez comment on s'intéresse à la géopolitique aujourd'hui, où on va passer des heures à regarder des trucs tragiques, alors que si on passait ce temps-là à se concentrer dans nos émotions, 1, à guérir nos histoires, 2, à penser, à créer quelque chose de vivant, il va se passer tout autre chose. Et c'est là où ce martelage de l'information, que ce soit avec de l'affichage, de la radio, de la pub, sans arrêt nous ramène culpabilité, jugement. Et les dernières injections ont été pour ça un exercice de style absolument fou, quoi. Où on est devenus les uns contre les autres, au sein des mêmes familles, des ennemis. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? On va pas se laisser faire, hein. On va reprendre le pouvoir du vivant, dire « Ok, t'as ton point de vue, j'en ai un autre. Les deux sont légitimes. Pourquoi il y en a un qui a raison plus que l'autre ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça rapporte à qui ? Donc nous, notre capacité humaine, c'est la capacité émotionnelle. Comment on s'en sert ? Ça, c'est la grande question. Comment on s'en sert ? En fait, on est soumis au système régulièrement. Peur de ne pas être aimé, peur de manquer d'argent, peur de ne pas être reconnu, peur de mourir tout seul, peur de machin, de trucs. On a une liste abyssale de peurs qui sont réinjectées tous les jours et encore. Et encore. Ces peurs, on va les utiliser en fait, c'est notre cadeau. Bien sûr que j'ai eu peur de m'installer en Bretagne toute seule au milieu de ma campagne. On m'a tous dit « T'es folle, tu vas jamais y arriver ». On verra bien, on essaye. Bien sûr, quand j'ai quitté le groupe, on m'a dit « Mais comment tu vas faire ?» On verra bien. Mais c'est là où je vous ramène, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait pas du bien ? Chut, ça te fait du bien ? C'est cet espace de vie où chacun de nous, on a le libre arbitre. Et j'insiste sur cette étape où ce libre arbitre, bien sûr qu'il y a un programme qui est établi, bien sûr que nous sommes installés dans un processus où on ne contrôle pas ce qui se passe autour de nous, où on ne contrôle pas ce qui nous est arrivé, petit, grand. Chut ! Nous ne contrôlons pas ça. Par contre, on a la possibilité de regarder la vie autrement. Cette situation dramatique que je peux vivre depuis le 1er janvier à 10h du matin, ça a commencé l'année des révélations. Comment je la prends ?
Est-ce que je m'en fais un truc horrible ou je me dis, tiens, ok, à quoi ça me sert? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Aujourd'hui, on a la capacité, en tant qu'humain, de redevenir cette machine électromagnétique avec une capacité émotionnelle orientée. Comment on réoriente? Comment on pacifie? Comment on guérit? Il y a plein de trucs. Il y a plein de gens différents. Mais c'est le mouvement, ça c'est clair, d'une façon ou d'une autre, yoga, stretching, courir. Voilà, et puis chacun, on a des périodes. Moi, j'ai eu besoin de frapper dans des sacs de boxe, j'ai besoin de courir, et aujourd'hui, je suis plus en mode stretching. Voilà. Mais peut-être que je recommencerai à courir parce que j'aurai besoin. En tout cas, le mouvement est au quotidien, mister, indispensable, surtout quand on grandit. Et ils ont voulu nous réduire la capacité du mouvement. Et du coup, le corps, il n'est pas en forme. Il reste... Il ne respire plus. 1, le mouvement. 2, l'oxygène, le souffle. Je vous parlais du corps électrique, du corps biologique. Le lien entre les deux, c'est le souffle. On meurt dans un souffle, on est dans un souffle, le corps. La guérison, pour moi je vais dire de tout, passe par le souffle. Le souffle, tous les exercices de souffle, cohérence cardiaque, on en connaît les uns et les autres. Pratiquer des exercices de souffle. Et vous avez vu les deux, le mouvement, ça coûte 0 €, le souffle, 0 balles. Disponible 24/24, il n'y a que nous qui pouvons le remettre. Nous redevenons le chef d'orchestre de nous-mêmes. J'ai décidé de vivre et pas de survivre. C'est là où, en fait, ils ne nous attendent pas et où ils ont eu l'impression qu'on n'y arriverait pas. Sauf que vous voyez bien depuis 4 ans combien l'aspiration à la vie est remontée très fort. Le mouvement, le souffle. Ensuite, les mantras, les récitations. Notre tête, elle a été éduquée à se poser 1 milliard de questions en permanence. Chut, on lui dit chut, mon ego d'amour que j'aime. Chut, je t'aime. Et non, on ne fustige pas notre ego, s'il vous plaît. Ça n'a pas de sens. L'ego est fondamental. Le corps biologique, c'est l'ego, c'est le mental. Et sans mental, on ne fait rien en tant qu'humain. Donc bien sûr, l'ego est fondamental. Les émotions, l'âme aussi. Pour qu'à terme, le pur esprit devienne notre guide. C'est lui qu'on va écouter. Un jour, de mieux en mieux. C'est lui que j'ai écouté en disant « Ok, j'achète cette maison, mais que j'ai peur. » Mais il m'a dit oui. J'ai dit « Ok, je signe, au secours, j'ai peur. » C'est ok, vous voyez ce que ça vous parle, tout ce que je dis? Donc reprendre la capacité, mouvement, le souffle et rééduquer notre tête. L'exo tout simple dans la rue quand on se balade. Comment on regarde les gens? Ah oui, t'as vu ça, ses fringues, ses chaussures, son machin, ah la gueule qu'il a. Ah il est moche. Ah t'as vu? Ben non, ça c'est l'éducation sataniste qu'on nous a collée dans la tête. On va faire un pas de côté et on va se dire, tiens, si aujourd'hui je regardais le beau chez chacun. Vous voyez le... Eh bien oui, dans la rue, je m'impose de regarder le beau chez chacun. Je ne suis plus soumise ou soumis à un truc qui est complètement inversé. Et je vais commencer à regarder ce qui fonctionne chez l'autre. Du coup, je vais voir ce qui fonctionne chez moi. Et c'est cette inversion. Donc mentalement, qu'est-ce qu'on fait de notre esprit? J'étais à des pratiques, j'étais en réunion le matin à 8 h du mat', réunion du staff, voilà, j'avais un job de chef de projet transversal et 8 h du matin, le jeudi matin, on avait tout le staff, les financiers, nanana. Donc que des gars, je suis désolée, hein, mais voilà. Et c'est la bagarre à celui qui est la plus grande ou la plus grosse, on ne sait pas très bien. Et moi, j'étais dans ma tête en train de me dire, mais ils sont dingues, talala. Et je devenais de plus en plus en colère et de plus en plus
inefficace. Réciter des mantras, le Ho'oponopono, je ne sais pas si ça vous parle. Je suis désolé, pardon, merci, je m'aime, moi. On aimera les autres quand on saura s'aimer soi. On pourra aimer les autres quand on saura un petit peu s'aimer soi. Donc on se retrouve dans cet espace du mouvement, du souffle et de la rééducation de notre tête. Notre tête, qu'est-ce qu'on en fait? Le matin, qu'est-ce qu'on en fait? On se lève, la gratitude. On a tout qui fonctionne, je veux dire, on a des jambes, des bras. Tiens, ça fonctionne, cool, cool, merci. La gratitude pour soi, la gratitude pour la lumière, la gratitude pour les chemtrails qui sont arrivés ce matin plein pot. La gratitude, encore et encore. Rééduquer notre tête. Là encore, ça coûte 0 €, dispo 24/24. Par contre, on est responsable. C'est là où on n'a pas l'habitude. Avec cette sainte trinité du corps, le mouvement, du cœur, le souffle, qui fait le lien entre le corps et le système électrique. Rééduquer la tête. Donc on remonte notre taux vibratoire, les chakras, qui sont petit à petit des énergies subtiles. Les chakras, je vous ai fait un dessin, voilà. Vous voyez, les chakras sont des trous d'énergie qui sont ouverts devant, derrière. C'est vraiment des vortex qui nous traversent devant, derrière. Remettre en route ces systèmes de vortex, d'électricité, remet nos organes, nos glandes endocrines en route. C'est là où on commence à réfléchir mieux, à maigrir, à avoir des idées beaucoup plus simples, à moins se prendre la tête, parce que le système endocrinien fonctionne de mieux en mieux. Malgré les chemtrails, malgré les aliments, tout ça on peut transformer. Comme les dernières injections, on peut tout à fait les transformer. Et celles d'avant aussi. Nous avons la capacité mentale, émotionnelle, de tout transmuter. La mutation de l'ADN, nous en sommes capables. C'est même ce qui nous est demandé. Donc dès l'instant où on remet en route cette sainte trinité, cette responsabilité individuelle, on retrouve un équilibre. On pacifie avec tout ce qui a pu avoir lieu. Donc ça, c'est la troisième partie. Je contrôle mon esprit et je guéris les émotions qui viennent. Émotions de comparaison, de jalousie, de whatever. On reprend la capacité humaine dans son ensemble. Et c'est là où c'est quand même la classe d'être un humain incarné et vivant aujourd'hui. On a le pouvoir, mais on ne le sait pas. Et comment se l'approprier? Il faut le pratiquer. C'est le moyen de se l'approprier en pratiquant. Et vous verrez en 2, 3, 4, 5 jours les changements se faire. Profonds. Certains en ont vécu, d'autres connaissent. Ah ça y est, mes petits rayons partent, je suis désolée. Donc, qui je suis? Mon corps est un corps électromagnétique. Et là, de mes doigts sortent, comme certaines émissions, vous avez peut-être vu, des rayons qui vont les uns sur les autres. Alors on en voit pas. Certains les voient, moi je les vois pas, je les sens. Tu sens? Je suis désolée. On est en train de monter très fort dans le taux vibratoire. Donc nos capacités humaines, elles sont surpuissantes. Qu'on soit un jeune homme en pleine croissance, et je suis ravie que tu sois là, je te remercie. C'est super, regardez la nouvelle génération. Ils sont là. Ils sont déjà là. Un homme en plus. Donc on a cette disponibilité du cœur et du corps, chacun de nous. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Au boulot, les filles. Apprendre à s'aimer. C'est là la clé. Apprendre à s'aimer soi. Le corps, le cœur, les poils, la cellulite, les rides, les cheveux blancs, tout le bazar. Aimer tout, c'est compliqué. Quand on se regarde dans la glace de temps en temps, on fait « Oh, tout ça !» Ben ouais, et on s'en fout.
On a 2 jambes, 2 bras, et on redevient vivant. C'est cette capacité qu'on a aujourd'hui, redevenir vivant. Et c'est pour ça qu'on vit, on subit tout ça. C'est pour ça qu'il y a des attentats à Moscou, pour nous secouer les puces. Parce que sinon, on a tous l'habitude de rester dans notre confort, on se dit tranquille, pff, wouf. Sauf que le wouf, vous avez vu où ça nous a emmenés. Mais depuis des milliers d'années, en fait, pour moi, depuis plus de 26 000 ans, et notamment à la Rome antique, c'est un gros carrefour, on est passé sous la loi des morts, M-O-R-T-S, et nous ne sommes plus sous la loi de la vie. On est sous le langage de Babel, et non plus sous le langage de la vie. Exemple, parlement, parler, mentir, hein. Député, voilà, gouvernement, le docteur, le doc qui donne l'heure de la vie et de la mort. Hein. Le docteur, c'est son seul job, en réalité, à l'origine. Il doc l'heure. Donc nous pouvons reprendre la conscience de nos verbes, de nos mots, en parole, en pensée et en acte. Reprendre le sens du verbe. À l'origine était le verbe. Quel verbe aujourd'hui utilisons-nous? Quelle pensée mettons-nous dans notre tête? Quel verbe inversé utilisons-nous? Vous voyez bien tous ces espaces sur lesquels on a une action réelle, palpable, tangible, et où chacun, vraiment, il n'y a pas de meilleur ou moins bon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est venu redévelopper notre capacité individuelle à l'excellence de chacun de nous. Rappelez-vous, on est des cellules d'un endroit ou d'un autre. Quelle importance! Reprendre le flambeau du vivant, reprendre le droit de s'aimer en entier, parce qu'on ne se compare plus avec le voisin, le père, le grand-père, le je sais pas quoi. On n'est pas comparable. Vous avez bien vu, le code dans l'ADN de chacun n'est pas le même. Il n'y a aucun moyen de se comparer. Par contre, on a vraiment le moyen de tirer l'excellence de chacun de nous. Et ça, c'est notre responsabilité personnelle, d'être le meilleur de qui on est chacun, le meilleur de soi-même, tirer l'excellence de soi-même, de façon à mettre en route cette machine qui était a priori notre symbole de santé, le caducée d'Hermès, fameux symbole de pharmacie. Où es-tu, mon ami? Hop là, ici. Ça, vous voyez un peu. Aujourd'hui, on est passé à un système électrique purement Lego, uniquement Lego, vous avez vu? Il y en avait 2 il y a 20 ans. Puis Sarkozy, on a perdu un. On est devenu catégorisé, pur, égaux, uniquement corps de chair. Il n'y a plus, dans la représentation d'Hermès, il n'y a plus qu'un circuit électrique qui est le circuit électrique masculin, l'ego. Ego. Eh ben non, on en a 2. Et nous, on a la possibilité de remettre en route cette machine électrique, électromagnétique. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions, des envies? Tout le monde est... Ça envoie des soins, quoi qu'il arrive. Je sais, je suis désolée. Pour ça, je t'avais dit, hein, Ludmilla, je t'avais dit. Je peux pas m'en empêcher, c'est impossible. Et vous verrez, vous, pareil. Nous sommes de l'électricité. Nous sommes... Et donc, mes chakras tournent, et puis ils envoient ce qu'ils ont envoyé, et chacun reçoit ce qu'il a envie de recevoir. C'est pas moi qui décide, c'est vous qui décidez de oui, je prends ou non, je prends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Rien, non,
que j'ai ressenti aussi quand j'ai ressenti des choses. Moi aussi, autour de ça, j'ai ressenti à un moment donné. Donc voilà, on est en train de recevoir, parce que je suis un tube de lumière qui apprend à être la plus neutre dans son ego, qui polisse ses humeurs de l'ego, mais qui utilise l'ego, bien évidemment, pour pouvoir recevoir et transmettre. Donc nous, on est 100% d'entre nous des machines comme ça. Et regardez nos bébés, comme ils font du bien. On les prend, ça fait... Bah ouais, parce que pour l'instant, ils vibrent ce qu'ils sont, sans le jugement, la culpabilité, le c'est bien, c'est mal. C'est une machine toute pure, toute propre. Et petit à petit, on s'étonne toujours que l'enfant... Enfin, on s'étonne plus, c'est ça qui m'étonne. L'enfant arrête de respirer par le ventre, au bout de 6 mois, on dit c'est normal. Moi, je trouve pas ça très normal. C'est devenu une normalité. Mais le souffle, reprenons le souffle de notre vie. C'est le moyen d'inscrire la vie dont on a envie, en pensée, en parole et en acte. On nous a fait croire qu'on n'avait pas de capacité. Et on y a cru, longtemps. On s'est dit, ouais, je suis nul, je ne sers à rien. Puis on se le dit souvent. Et ça, on raye, on gomme et on recommence. Je m'aime. Et on se le récite. Alors au début, on ne sent rien du tout. Mais moi, ma technique au début, c'était allonger sur mon lit et dans le Ho'opono, réciter vraiment simplement le « je m'aime », merci, à chacun de mes organes. C'était plus facile de passer par ma peau, passer par mes organes, des trucs palpables. Sinon, c'était tellement un concept que je trouve ça ridicule, ça n'avait aucun sens. Donc, appelez les mains, posez vos mains sur les organes. Reprenez la vibration de nos mains. Regardez nos représentants dans les religions, ils ont les rayons qui sortent des mains. On est 8 milliards à les avoir. Et puis il y a une espèce de couronne là, pour certains saints. Et en fait, c'est les 12 points d'acupression qui sont là. On appelle ça, nous, les étoiles de Marie, les 12 étoiles de Marie. C'est des points d'acupression. Je vous ai parlé que du 3e œil. Mais c'est cette couronne qui nous constitue, qui nous représente et qui est dessinée dans les religions, toutes les religions. Donc, est-ce qu'on recommence à être des petits magiciens de la lumière ou pas? Et ça, c'est libre. C'est là où le libre arbitre intervient. On est libre, même si on croit qu'on ne l'est pas. On est libre avec notre tête et notre cœur. Qu'est-ce qu'on en fait? Et le pouvoir, c'est nous, oui. Tu peux définir le libre arbitre? Ah. Alors, le libre arbitre, pour moi, c'est la capacité à regarder une situation sans être happé émotionnellement par la situation, mais avoir la capacité à reculer d'un pas, à respirer et ensuite à regarder l'émotion, à regarder la situation. Donc c'est avoir le choix d'être happé par notre ego qui va embarquer en disant « c'est un connard », parce que j'étais à Paris il y a 3 jours, et revenir en Bretagne, c'est beaucoup plus facile. Mais dans mon ego, qu'est-ce que je fais quand je suis dans les bouchons à Paris et qu'on me fait des queues de poisson? Mon animalité est sortie direct. Wesh! Et je vais reculer d'un pas. Donc mon libre arbitre a été de dire « Ok, Dom, descends, reviens sur terre, arrête !» Je recule d'un pas, je regarde la situation et moi c'est Ho'oponopono, c'est 1000 pratiques. Il y a le Namyo, des mantras. Allez chercher des mantras, des prières, des intentions, des poèmes qui vous parlent. Moi j'ai chopé dans tout, le Namyo Renge-kyo qui est un truc bouddhiste, je récite le Notre Père qui est Kato, je récite un truc, le Ho'opono d'Hawaï. Allez chercher ce qui vibre pour vous, mais prenez de l'info et pratiquez. Donc pour moi, le libre arbitre, c'est j'ai décidé
de ne pas me laisser impulser par mon ego, par l'impulsion émotionnelle qui m'embarque. Je recule. Donc on a ça, autre expérience, je peux vous pratiquer ça. Moi je suis une anti-Linky, un peu de base, ça vous parle les compteurs Linky? Bon, j'étais un peu, voilà. Et donc tout l'immeuble valide, pas de Linky, tac tac tac, on signe, très bien. Et puis un jour, il y a une voisine qui m'appelle, je suis au resto, elle me dit Dominique, ils sont en train d'installer. J'arrive en courant, telle la gazelle, et le gars il a tout installé. Et moi, je me mets, il y a 4 compteurs, je me mets vraiment comme l'étoile de mer dans les compteurs. Et je suis hystérique. Hystérique. Et la dame qui a été le chercher, parce qu'en fait, ces gens-là étaient très bien payés pour poser les compteurs, j'ai vraiment la colère qui monte. Et je lui dis merci, mais un merci. Et le fait de m'entendre dire merci, je pratique tellement chez moi, toute seule, le Ho'oponopono et d'autres choses, que ça m'a expulsée de cette boule infernale dans laquelle mon ego avait embarqué. Le fait de dire merci, c'était un merci qui coupe, c'était pas un merci gentil du tout. Ça m'a refait sortir de cette situation. Et instantanément, le pur esprit a repris la place. Et là, j'ai changé de personnage. Ok, je vais mourir, je suis je sais pas, tout est sorti facile. Comment on dit? Hypersensible, voilà. Et je vois le gars qui a posé les compteurs, qui s'appelle quand même Ange, qui se liquéfie. Moi, je suis toujours collée à mes compteurs, là, alors qu'ils sont installés, mais je veux plus qu'ils touchent à rien. Il se liquéfie, je me liquéfie, et tout se calme, tout se détend. Parce que j'ai arrêté d'être un dragon, j'ai arrêté d'être embarqué par mon ego. Mais j'ai arrêté parce que je pratique beaucoup, hors du contexte. Et donc, le mécanisme du merci m'a, secoué et ramené aux fondamentaux. Et le gars dans l'oreille me dit, si vous voulez, je vous le change. Je viens cette nuit. Je me suis retrouvée avec un compteur, je ne sais pas comment il s'est démerdé. Voilà. J'ai retrouvé un compteur ancien. Le Linky a été désinstallé. Et c'est venu parce que j'étais calme. Parce que c'était plus mon ego qui avait embarqué. Parce que là, on partait, voilà. Donc le libre arbitre, c'est qu'est-ce que je fais d'une situation? Comment je suis dans cette situation? Est-ce que ça répond? J'aime bien les exemples de vie. Parce qu'on a tous cette pratique, on est tous sur le chemin. Je peux y être depuis toute petite, il y a encore du travail et il y en aura jusqu'au bout. Mais ce travail, il devient doux, oui. Oui, parce que le libre arbitre, c'est pour ça. Bon, souvent, on pense que on prend une trajectoire, une autre trajectoire. On pense que le libre arbitre, il est souvent là. Alors qu'en fait, il est simplement dans la vision qu'on a des événements qu'il faut changer. Constamment. C'est ça, en fait. C'est au quotidien, dans chaque fraction de seconde, quelle est ma perception des choses, comment je regarde la file dans un magasin, comment je regarde un prix, comment je regarde une décision économique, comment... Ça n'empêche pas qu'on va être happé par l'ego. Jugement, culpabilité, on est hyper champion. Victime, bourreau, sauveur, on est très à l'aise là-dedans. Donc c'est le choix de sortir de cet enfermement. Le choix, la décision même, de dire stop, je ne suis plus soumis à ce qu'on m'a imprimé de force depuis des générations. Bah, du coup, on devient acteur de sa vie et on subit plus finalement, puisque c'est On devient exactement le créateur. Moi, je dis, on devient acteur et scénariste. On commence à scénariser notre vie. On commence à écrire le scénario. J'ai envie de... Moi, je voulais ma maison. J'ai ma maison. Ça a pris un peu de temps. Je pensais aller dans le sud. L'univers m'a dit non, fille, tu retournes à la maison. Et oui, mais... Donc, petit à petit, on va avoir des décisions qui sont prises non plus par rapport à l'ego de Dominique Erard qui voudrait bronzer au soleil toute l'année, mais avec l'esprit, en fait, qui me dit « Dom, ta place, elle est là, point final ». Et j'y suis merveilleusement heureuse. Au début, j'ai eu peur,
crever avec mes bottes de pluie, là, c'était compliqué. Et en même temps, chaque brin d'herbe, chaque particule aujourd'hui me nourrit. Mais je ne l'avais pas vu avant. Mon ego ne l'avait pas vu. Par contre, mon esprit, mon plexus qui dit vas-y, l'avait vu. Donc c'est ce chemin progressif et où en fait on est en train de quitter un monde infernal d'esclaves. J'y vais franco, hein. On a quand même un numéro de sécu sur la peau. Voilà, 13 chiffres. Les gen codes dans les magasins des paquets de gâteaux, c'est pareil, c'est 13 chiffres. On a un gen code qui est écrit là. Ok, moi je vais dissoudre petit à petit ce code pour remettre l'activité de la pinéale, du cœur et de mes pas, de mes mouvements qui vont créer un mouvement vivant, en respect de toutes les parties concernées. Moi d'abord, parce que je comprends un peu mieux qui je suis, comment je peux me respecter mieux, qu'est-ce que j'aime pas moi, qui n'a rien à voir avec le voisin et qui n'aura rien à voir. Il y en a qui sont plus, moi je sais que j'ai besoin de l'air, du vent, du mouvement, c'est indispensable pour moi, parce que je suis ça. D'autres, une pote hier qui me disait, moi je suis plutôt hobbit, et elle a besoin de ces petites cabanes, de rester dans son cadre, dans son univers, et c'est parfait. Souvenez-vous, cellule du machin, cellule du truc. Donc c'est aller pousser le goût de l'amour de soi. Allez l'expérimenter, allez le développer, allez le toucher, le câliner, l'expérimenter. Et vraiment, je rappelle, ça ne coûte pas d'argent. Donc on arrête avec ce concept, ouais, c'est trop cher. Ça coûte de la rigueur, ça coûte de l'engagement, ça coûte... Ça oui. Le reste, c'est notre responsabilité en fait. Est-ce que tout ça vous parle ? Tu parles de la glande pinéale, mais alors comment on fait pour... Parce que là, c'est vrai qu'avec tout le fluor qu'on a eu dans notre vie, comment on peut la nettoyer en fait, hein? Alors, on est très soutenu en ce moment quand même sur le plan cosmique, galactique, divin, vous mettez le mot qui vous convient. On reçoit énormément de ce que j'appelle du plasma solaire. Je ne sais pas si c'est vraiment une énergie plasmique qui agit sur nous. Vous voyez bien que même si les gens ne souhaitent pas changer, on change tous en ce moment. De gré ou de force, nos cellules changent. Donc il y a aujourd'hui un soutien collectif énorme, assez invisible mais visible quand même, qui est là. Tout ce qui est soleil, voilà, c'est extraordinaire pour faire fonctionner la pinéale. Tout ce qui est jus vert, le vert, la chlorophylle, ça c'est fantastique. Les sons, les mantras, quels que soient les mantras, parce que ça fait vibrer l'organisme. Et le fluor, en fait, la pinéale, c'est comme une boule à facettes dans les boîtes de nuit, vous voyez un peu ? Plein de petites, comme des miroirs, vous voyez les facettes, et les facettes étaient très, comme les carreaux qui sont couverts de blanc, c'est très blanc ce que je vois, et en fait ça se craquelle petit à petit. Il peut y avoir des douleurs physiques par rapport à ça. On peut avoir des sentiments de mal à la tête. Les transformations se font pas toujours sans douleur, et dans ces cadres-là, il faut boire de l'eau. Beaucoup, notre allié, c'est l'eau, 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 l'eau. Il y en a qui se disent oh, j'en bois pas assez. Ouais, de l'eau. Vraiment la bouteille, ce que tu veux, mais et des petites gorgées. Ça, c'est la clé. Nous sommes 90% d'eau, la tête 90, l'estomac 90, tout le reste en moyenne entre 80 et 70% d'eau. Donc nous sommes de la flotte, avant toute chose. Et le circuit électrique fonctionne par la circulation de l'eau. L'eau est conducteur. Donc l'eau est fondamentale dans notre système d'équilibre. Et une eau
la plus en qualité possible. Good luck. En ce moment, on cherche. Ravi de vous accueillir les deux. Tout va bien. Est-ce que ça va dans les réponses, dans les questions? Est-ce que vous en avez? Quand je l'ai, est-ce que donc la musique aussi peut faire monter le son vibratoire comme le voltigical, Tout à fait. le tambour, tous ces... Toi, j'aurais dû venir avec mon tambour. Elle m'a dit non. Mais Oui. est-ce que du coup ça fait travailler aussi Tout. la glande pinéale aussi? La glande pinéale et l'équilibre global, en fait. Ouais. Le son, Les chakras, qu'est-ce que ça fait? ça agit sur l'ensemble de ton corps physique et électrique. Ouais. Mais aussi bien les bols tibétains que la musique techno. Il n'y a D'accord, pas... musique. Voilà, il y a le son, Oui. la fréquence et la vibration du son impactent sur notre état d'être biologique, spirituel, tout autant. C'est la même chimie. Donc bien sûr, le son, la voix, le verbe, c'est l'essence de nous-mêmes pour moi. Nous sommes avant toute chose du son et de la lumière. Donc c'est notre état d'être. Et c'est pour ça que c'est assez étrange que l'ami Himmler, là, en 1954, ait décidé de changer la tessiture. Aujourd'hui, on est calibré en 440 et non plus en 432. Et ça a été fait en 1954. On a perdu la guerre en 1945, je crois. Himmler, 54, il a réussi à faire passer ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc peut-être qu'en réécoutant des sons qui sont vraiment calibrés en 432, c'est pas peut-être, mais voilà, on va beaucoup plus s'accorder à nous-mêmes, à la fleur de vie. Parce que le son calibré en 440, ça envoie des lignes droites, alors que le son calibré en 432, ça fait vraiment la fleur de vie. Ça fait des fréquences ondulatoires. Donc petit à petit, si on peut ramener notre écoute à du 432, c'est super. Voilà, le 440 fonctionne aussi. Hein. Moi, et les sons, il n'y a pas un meilleur son que l'autre. Là-dessus, c'est pareil. Moi, je sais que heureusement que j'ai fait des soirées techno et que j'adore ça, parce qu'en fait, ça me lave tout. Ça remet l'ADN propre en ligne droite. Ça secoue et ça remet une information beaucoup plus neutre. Donc j'en ai eu besoin. Aujourd'hui, c'est moins mon truc. Je suis plus dans les festivals interceltiques et autres. Ça s'est un peu calmé. Mais ce qui n'empêcherait pas forcément de revenir à ça. Donc oui, le son, c'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Kylian? Non. Je connais pas tout le monde, donc je sais pas. C'est tout bon pour vous? Vous ressentez cette capacité que vous avez? Que vraiment chacun de nous, du petit au grand, du jeune au vieux, riche, pauvre, on a ce potentiel hallucinant sur lequel on peut s'exercer encore et encore et encore, pacifier, pardonner, recommencer. Voilà. Si vous voulez, j'ai encore quelques bouquins. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Et si on inscrivait la joie dans notre ADN ?» C'est mon petit chéri, qui avait une maison d'édition jusqu'en décembre, La Vallée Heureuse, qui a fermé boutique. Donc je suis en recherche d'éditeur, mais il va être réédité. Et donc il m'en reste quelques-uns, si vous le souhaitez. Ça s'appelle « Et si on inscrivait la joie dans notre ADN ?» Et dedans, c'est un manuel. C'est des exercices, c'est des explications. Très bien. Certains le connaissent. Oui. Très intéressant. Voilà, donc si pour certains ça vous tente, à suivre. Voilà. Est-ce que tu as une actualité? Ah oui, merci d'être... Oui, j'ai une actualité. Alors, je suis en plein carrefour par rapport à toutes mes
mon organisation professionnelle, on va dire. Il y a, première chose, je recommence des ateliers en ligne, mais ce coup-ci par Zoom, pour qu'on puisse être et le prochain, c'est le 18 avril. Je vais en faire un par mois. Il n'y a il n'y a pas besoin de niveau, de connaissances ou quoi. Et le prochain, c'est la gestion des traumatismes en avril. En mai, ça va être sur les 13 rayons, donc le son et la lumière. C'est écrit sur mon site. Donc mon site, c'est Dominique Erard, e2rard.com. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Je ne suis pas très prolixe, hein. Donc vous attendez pas à recevoir... voilà, si une fois par mois je le fais, je suis contente. Voilà, donc il y a cette actualité-là. J'ai une chaîne qui s'appelle Atrium Web TV, sur laquelle on a fait énormément d'émissions avec la biologie, l'idée est d'être vivant. Donc là-dessus, vous trouvez beaucoup de personnes différentes de moi. On a la dernière, c'était Jeanne Ayache, Philippe Bobola. Elle est biologiste, il est physicien. Donc, elle était bien. Moi, voilà. Pour l'instant, moi, j'arrive plus c'est trop de boulot. Donc, j'ai besoin de prendre du recul par rapport aux émissions. Mais il y en a déjà beaucoup sur Internet. Et il y a un stage en août que je fais ici, qui est un chemin des mégalithes. Donc là, ça va être du 11 au 15 août inclus. Le matin, c'est chez moi, donc on va pratiquer. Et l'après-midi, c'est le chemin d'Avalon, en fait. On va vraiment aller voir des lieux particuliers qu'on est déjà en train d'identifier et de visiter grâce à l'ami Guy. Voilà, et de construire cet atelier d'une semaine en août. Voilà, ça va venir à Vannes. Je pense que je vais faire quelque chose fin mai, 1 ou 2 jours. C'est au feeling, c'est vraiment à chaque fois ça sort. Je dis hop, 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 comme la conférence où Mila m'a proposé, en 2 secondes, c'était écrit, tac, c'est que c'est bon. Voilà, c'est là où je dois aller, octobre, mais ça c'est dans le Gers, c'est loin. Voilà, pour le moment. Merci du rappel. Merci Dominique. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.